bienvenue pour ce moment exceptionnel. Normalement, on interview un CEO de start-up. Là, on décide d'aller vraiment au-dessus de ça. On a Alexandre, bienvenue ici. Merci. Du Scale Fund, Marius, de IL Valley. Enchanté. Bienvenue. On va parler aujourd'hui de fonds qui lèvent des fonds. Parce que normalement, qu'est-ce qu'on a dans les startups qui racontent comment elles lèvent? Ils reçoivent un investisseur, ils ont pitché, ils reçoivent des fonds. Et là, on va aller vraiment à un truc où personne ne va jamais. C'est parce que les fonds, eux aussi, doivent lever des fonds, ils doivent convaincre d'investisseurs pour après pouvoir investir dans des startups. Et c'est 15 minutes qu'on va passer là maintenant. Ça va être de découvrir un peu quel est le métier, comment ça marche, comment on lève des fonds. Alexandre, Scale 2, c'est quoi? Et tu as quelle position dans Scale? Ok, donc Alexandre, je travaille dans l'investissement depuis, ça fait maintenant une dizaine d'années. J'ai commencé par des grosses structures qui faisaient des gros deals, et puis des moyennes structures avec des moyens deals. Puis je suis arrivé à Scale Fund. Et donc Scale Fund, c'est quoi? C'est un fonds d'investissement. Donc on gère aujourd'hui 10 millions d'euros pour investir dans des startups qui sont dans une phase de début d'accélération commerciale. Et là-bas, tu es partenaire. Donc là-bas, je suis partenaire, donc on est deux à gérer le fonds. Donc j'ai un collègue Gauthier, et donc on fait tout. C'est l'avantage quand on n'est que deux, mais que vous connaissez ça aussi. On cherche, donc effectivement on participe à la levée de fonds et on en parlera plus tard. On cherche des dossiers dans lesquels investir, on les analyse, et très important ensuite on fait le suivi des dossiers. Donc on demande un poste au conseil d'administration, on essaie d'être présent auprès de ces startups pour les aider à se développer en apportant notre expérience et nos compétences diverses. Ok. Et dans la hiérarchie d'un fonds, partenaire, c'est où? Partenaire, c'est censé être au-dessus. Okay. On a quand même une chef, Claire Main, que tu connais bien aussi, yes, qui nous supervise. Et puis on a nos investisseurs. Pas n'importe qui comme supervision. C'est pas n'importe qui. Ouais. Et puis on a nos investisseurs à qui on rend évidemment des comptes. Marius, toi, raconte qui tu es, le fonds et ou ta position dans le fonds, quoi. Oui, donc moi je gère les opérations et le programme d'incubation du nouvel incubateur IL Valley. IL Valley, c'est un incubateur qu'on a lancé il y a à peu près 1 an et demi, donc juste avant le Covid. On avait pas mal de retard à cause du Covid et on est en train de se relancer maintenant. Connard de virus. Un incubateur spécifique pour des startups en e-santé. On fait à la fois de l'incubation de projets existants, de startups existantes, mais également des collaborations, je veux dire, from scratch, hein, avec des hôpitaux, des mutuelles, etc., etc. Avec l'incubateur, on se rend compte, ou on s'est rendu compte d'un réel besoin de financement pour des startups en e-santé en Belgique. Et donc, pour pallier à ça, on est en train de mettre en place maintenant, on est en train de lever un fonds qui devrait faire entre 20 et 50 millions d'euros. Et ça, c'est quand même propre, hein, entre 20 et 50 millions d'euros. Ok, on est ambitieux et on a une fourchette. On a la fourchette qui est quand même basée sur déjà quelques discussions très prometteuses avec certains acteurs, notamment des investisseurs dans l'incubateur. Et donc on a ici Alexandre avec le Scale Fund qui est un fonds qui vient de closer, enfin en tout cas ça t'a annoncé il y a 2-3 semaines je pense le Scale 2. Et ici Marius qui est un fonds à closer, c'est encore le début du process. Et donc c'est quoi dans 1 an, espérer de... Exactement, grosso modo 1 an. Yes, ça va être une discussion hyper intéressante. Merci encore d'être venu. Alexandre, auprès de qui on lève des fonds pour un fonds? Comment ça se passe? Donc on a 3 types d'investisseurs principaux. On va avoir des investisseurs institutionnels qui vont être privés. Donc ça peut être des banques, ça peut être des fonds de pension, ça peut être des assurances, ça peut être des gros corporates. On va avoir des institutionnels publics. Donc Sambre Invest, Finance Brussels, SFPI, etc. Et on a des investisseurs privés, donc souvent comme on dit, des high net worth individuals, souvent en tant que business angel, mais qui aiment bien aussi investir dans des fonds pour diversifier leur patrimoine. Et une startup, quand on a petits investisseurs, elle vient avec son petit slide, elle stresse. Slide après slide, elle essaie de convaincre la personne. Comment ça se passe un pitch pour un fonds? Eh ben, on n'est finalement pas très loin de ça. Okay. On est finalement pas très loin de ça. Donc on a aussi notre petit pitch deck, surtout avec notre taille de Scale Fund à être une petite équipe. On a vraiment cette démarche startup. On a été créé il n'y a pas si longtemps. C'est 10 millions le nouveau Scale? 10 millions, ouais, c'est ça. Okay, oui. Donc on a été créé il n'y a pas si longtemps. Donc on a aussi cette démarche startup, ce qui nous aide aussi dans la façon dont on investit. Mais donc on prépare notre deck, on met en avant les mêmes éléments, un peu d'éléments financiers, un peu d'éléments de pourquoi est-ce qu'on est différent des autres et pourquoi est-ce qu'on va réussir. Tu te prends beaucoup de noms, comme une startup qui va pitcher. Hein, on annonce toujours les bonnes nouvelles, la startup qui a levé de l'argent. Mais quand on lève de l'argent, il y a 4 personnes ou 10 qui ont dit oui, mais il y en a souvent 30, 40 qui ont dit non. C'est pareil pour toi? Oui, c'est exactement pareil. Et je dirais que le ratio est même parfois un peu supérieur à ça. Okay. Plus on vise large, moins il y a de gens qui investissent en pourcentage. Et quand on veut lever un fonds comme ça, qu'est-ce que l'investisseur va regarder en premier? Pareil que la startup, l'équipe, toi, tu as déjà un scale avant, donc j'imagine les retours du fonds avant. Comment ça se passe? Donc les retours du fonds avant est vraiment la chose que les investisseurs regardent en premier. Okay. C'est pour ça que sur Scale, on a été raisonnable dans notre levée de fonds, on n'a pas visé trop haut,
parce que le Scale 1 ne datant que de 2017, on n'avait pas encore de chiffres à montrer aux investisseurs. Donc les investisseurs restaient encore un peu sur leur faim par rapport à une stratégie qui s'est aussi un petit peu élargie entre le premier et le deuxième fonds. Donc la plupart des gens nous ont vus comme une première équipe. Moi j'ai rejoint pour le deuxième fonds aussi. Donc ils regardent à ce moment-là l'équipe. Donc, ils regardent les expériences. On avait une équipe très complémentaire, donc ça s'est assez bien passé. Mais en tant qu'équipe qui travaille ensemble, il y avait encore des choses à prouver. Ok, Marius, comment tu fais alors quand toi, c'est le début, vous lancez sur votre premier fonds là, en tout cas Yale Valley, comment ça se passe alors pour convaincre d'investisseurs? Là, pour l'instant, on se repose quand même vachement sur l'expérience en gestion de fonds d'investissement d'un de nos partenaires ou d'un de nos investisseurs qui est le groupe EBIC, qui gère quand même plusieurs fonds. Seeder Fund pour les startups qui connaissent Seeder bien. Fund, Theodorus, quelque part B Angels et Scale Fund font partie de la même galaxie, on va l'appeler comme ça. Okay. Donc Mafia. On se repose pas mal là-dessus. On a évidemment d'autres gros noms autour de nous, hein, Michael Voskuren, Gio Canini, Bart Beck, c'est tous des gens qui ont quand même vraiment une expérience vraiment riche en entrepreneuriat. Donc évidemment, c'est comme pour toutes les first-time teams, first-time funds, il faut se reposer sur l'expérience de l'équipe. Et donc c'est ce qu'on est en train de faire là maintenant. Évidemment, ce qu'on va devoir aussi faire, mais à très court terme, c'est de commencer vraiment à constituer l'équipe qui va gérer le fonds. Yes. Moi, je suis ici en tant que gestionnaire de l'incubateur. Et pour éviter tout conflit d'intérêts, bref, il faut avoir une équipe différente qui gère le fonds. Et donc ça aussi, là, c'est vraiment important. Justement, donc, Alexandre est partenaire. Nous aussi, on va devoir attirer un partenaire ou des partenaires qui ont vraiment de l'expérience dans la santé digitale. Ok, ça c'est un petit mot pour ceux qui regardent. Si tu as le CV, tu peux postuler. Tu peux postuler, très beau défi en perspective. Le Scale 2, combien de temps ça a mis pour closer le fonds? Donc on s'est mis sur le marché en début 2019. On a fait un premier closing au bout de 6 mois, ce qui était la target. Et ensuite, on s'était donné 1 an pour lever les fonds. Et le Covid a un petit peu rallongé la période. Donc c'est pour ça qu'on a traîné jusqu'en ce début 2021. Mais finalement, entre les premiers pitchs et le dernier closing, 2 ans, quasiment 2 ans. 2 ans. Ça, c'est vraiment pour le. C'est un peu. On a déjà beaucoup de startups dans l'émission. Et alors, il y a vraiment deux types d'histoires. L'histoire où on nous dit, quand tu lèves, les gens doivent te dire très vite oui, et c'est comme ça que ça va marcher. Et d'autres qui nous disent, ça a mis 1 an pour closer aussi, quoi. Il y a quand même une différence qui est qu'on peut faire des closings successifs, ce qui est beaucoup plus facile dans le fond que dans la startup. Donc nous, en commençant en début 2019, on avait une équipe qui était constituée. On a commencé à l'été 2019. On avait à ce moment-là 6 millions, un peu plus de 6 millions, entre 6 et 7 millions. On a pu commencer à faire nos deals, à rechercher nos startups. L'équipe était en place, tout fonctionnait. Donc on avait pour ambition d'arriver à 10 millions, ce qu'on a fini par faire. Pendant 1 an et demi, on a travaillé sur le fundraising, mais on a travaillé à faire des investissements. Donc on a déjà dans Scale 2, 2 investissements en portefeuille, peut-être un troisième bientôt, on touche du bois. Oui. Si on règle le petit problème d'incubateur, dont on ne parlera pas dans l'émission. Oui, parce que quand même, on ne dit pas tout dans cette émission. On dit qu'on est no bullshit, mais quand même, il y a des choses qu'on se garde. Pour plus tard. Marius, toi donc maintenant tu es en train de lever. Grosse com dans les journaux, alors c'est très marrant à lire les articles. Un fonds de 20 millions, alors tu l'as, cool, ils ont levé 20 millions. Non, en fait, c'est en train de lever. Alors ça communique pourquoi? Parce que ça patine un peu pour l'instant, c'est pour ça que vous mettez un gros push pour redonner un peu envie au marché de vous suivre. C'est quoi le truc? Non. Wow, vous voyez comment on est ici, on n'a pas levé assez, la déco vient de tomber, mais c'est la vie, c'est la vie. I need money. Mais donc, je vais te reprendre un tout petit peu dans le temps, ça c'est important pour arriver à la réponse. Bien sûr, c'est que... c'est-à-dire qu'il ne veut pas répondre directement à ça, très malin. Non, on a lancé Yale Valley, donc moi j'ai rejoint en tout cas en octobre 2019, juste avant le Covid. De base, on voulait vraiment être un startup studio en fait. Donc on allait créer des startups from scratch avec des hôpitaux, des mutuelles, etc. Comme Covid est arrivé, évidemment c'est devenu totalement impossible de collaborer avec des hôpitaux, des mutuelles aussi c'était très difficile, etc. Et donc on a pivoté en fait en cours de route. On est devenu en fait un hybride entre un startup studio et un incubateur accélérateur un peu plus traditionnel. Pourquoi je dis ça? Parce que ça a un impact aussi sur le fond. Mais quand on est un startup studio, le fond est important, mais j'oserais quand même dire que c'est moins important que si on est un incubateur ou un accélérateur. Là maintenant, on se retrouve confronté on aide des startups qui sont quand même un peu plus loin dans leur trajectoire et qui donc ont besoin de fonds plus importants, plus rapidement aussi.
Et donc c'est là où le fonds commence à faire vraiment tout son sens. Donc tout ça pour dire qu'on n'est pas, c'est pas qu'on a pataugé ou quoi, c'est juste que maintenant on sort d'une période difficile avec pas mal de retard, et donc maintenant le fonds devient vraiment urgent. Et au contraire, je dirais que c'est pas du tout. Grosse com pour quand même dire on est là, on a pivoté, on existe. Voilà. Exactement. Et puis évidemment, annoncer qu'il y a un fonds qui va venir, etc., ça nous aide dans la com, mais ça fait partie évidemment aussi de l'histoire stratégique et l'histoire complète d'E.L. Valley. Et ça a été vraiment notre but quand on a fait la communiqué de presse, c'est de dire on raconte l'histoire complète qui va du problème à ce qu'on propose aujourd'hui, à ce qu'on va proposer demain. Ok, vraiment, on retrouve tous les éléments de la startup. Hein. Ça met du temps de closer un fonds. On pivote quand on est un fonds. Enfin, on est une équipe, tout ça et tout. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Pourquoi on lance un fonds scale? Il y en a plein. Et pareil pour toi. Hein. Il y en a à Liège, dont les actionnaires sont aussi déjà investisseurs. Donc on va commencer par toi. Alors, raconte un peu pourquoi un scale maintenant. Donc Scale est venu exactement comme US Valley répondre à un problème. Donc on s'est rendu compte dans le marché, et c'est Claire qui s'est rendu compte de ça, avec le réseau de Business Angel, de dire mais Business Angel, ils rentrent dans des sociétés, il y a plein de bonnes sociétés, et puis parfois, lever des fonds pour les startups, c'est compliqué, trouver le product market fit, construire l'équipe prend toujours un petit peu plus de temps. Et du coup, ces sociétés n'atteignent pas des milestones importants pour des fonds un peu plus structurés, qu'on connaît, qui sont dans le marché, qui ont 50, 60, 70... 80 millions d'euros, parfois plus de 100 millions d'euros. Et donc, on a un trou ici dans cet écosystème où on a des bonnes sociétés qui ont juste perdu un petit peu de temps au début, qui arrivent à court de cash et qu'il faut aider à arriver à atteindre ces milestones pour pouvoir continuer la suite de l'histoire. Et donc, nous, on a décidé de se positionner ici, en ce qu'on appelle de façon très sexy la vallée de la mort, où on rentre à ce moment-là. Donc avec nos critères, avec nos analyses, on s'appuie sur le travail qui a été fait en amont par les gens qui sont déjà investisseurs de cette société. Donc on discute avec eux, ok, pourquoi? Et s'ils nous disent c'est une bonne société, on a perdu du temps parce qu'on a eu un problème avec un CTO, parce qu'on a changé le business model, parce qu'on a pivoté, parce que je ne sais pas quoi, ok, ça reste une bonne société, une bonne équipe, on y va. Ou alors dire, bah non, il n'y a pas de marché pour ce produit actuellement, donc évitons d'y aller. Mais ça, c'est quand même hyper intéressant. Je reviendrai à toi après parce que là quand même, parce que moi, j'avais prévu tout un truc. Oui, mais un fonds scale, des tickets de 500 000, alors que quand maintenant tu fais une série A, que tu es bruxellois, enfin que tu es belge, pardon, tu vas chercher 9 millions, 10 millions, tu vas chercher 23 millions si tu es cowboy. On va rien faire. Mais toi, c'est hyper intéressant ce que tu fais en fait. Donc, ce que tu nous dis, c'est qu'en fait, tu vas chercher des startups en difficulté, en tout cas qui n'ont pas atteint l'objectif, et comme un repreneur d'entreprise, tu y vas, tu injectes du cash, autre chose, et tu leur permets de booster, c'est ça? Ben oui, parce qu'à la fin, combien de startups arrivent avec fait un premier tour de seed qui fait quoi? 200, 300, 500 000 euros peut-être, arriver directement à une série A qui va en faire 3, 4, 5, 6. Exact. Très très peu. Très très peu. Pour autant, tout ce qu'on finance au début n'est pas mauvais. Plein de bonnes équipes, plein de bonnes idées, plein de choses à faire avec ça. Et donc nous, on aide ces startups-là qui ont perdu un petit peu de temps pour une autre raison, un Covid, comme on fait. Toutes celles qui se sont financées il y a 12 mois, il y a 9 mois, on en fait quoi? Personne n'a atteint ses objectifs, personne. Et donc nous, on intervient à ce moment-là. On n'intervient pas tout seul. Donc on rentre, on met effectivement des tickets de 500 000 euros. On a des gens autour de nous, les investisseurs historiques remettent. On va essayer de chercher des co-investisseurs. On va faire un tour qui va faire entre 1 et 2 millions et qui va permettre d'arriver peut-être même plus justement à un tour de 3, 4, 5, peut-être directement à ton tour de 9, 10, 11. Très très malin, très très malin. Tout mon côté pour t'emmerder est vraiment supprimé. Très très chouette approche. Mais j'ajouterais juste à ça, je pense qu'il y a quand même, et c'est absolument génial de voir qu'à Bruxelles ou en Belgique de façon générale, on parvient à avoir des startups du style cowboy et tout, mais des cowboys qui lèvent, je ne sais plus combien de dizaines de millions d'euros en gros en seed ou première grosse levée de fonds, il n'y en a pas vraiment beaucoup non plus. Hein. Si tu regardes... pour en citer un qui maintenant vient en tête, mais voilà, ce n'est pas qui me paye pour les citer ou quoi, mais voilà, un Compliment qui fait les vitamines. Eux, je pense qu'ils avaient levé 700 000 euros début de l'année passée ou fin 2019. J'ai l'impression que Compliment est quand même plus proche de la réalité bruxelloise ou belge en termes de levée de fonds, maturité versus ce qu'il lève, qu'un cowboy. Cowboy est dans un segment très très spécifique avec pas tellement de concurrence niveau mondial et un produit qui est extrêmement sexy et une équipe qui a déjà une expérience prouvée, qui a déjà levé des dizaines de millions d'euros auprès de, etc. Donc voilà, oui, mais c'est la question en effet de l'équipe qui joue beaucoup pour Cowboy et il y a aussi quand même la question en Belgique qui met
à part la CFPI, qui est très très regardante, qui met 10 millions, qui en met 15. Ça aussi, c'est qu'alors, et alors c'est quand même, bon, on souhaite à des startups matures d'aller chercher des fonds à l'étranger parce que ça leur permet aussi quand même d'ouvrir les horizons sur les marchés. Mais voilà, ce qui est emmerdant pour un écosystème et pour le truc, c'est que ce soit que des fonds étrangers qui prennent la place dans les séries A et qu'alors ici, ben, tu perds quand même quelque chose si une fois que les startups belges sont en forme mature, que c'est des investisseurs privés qui ont mis tout le risque au début, enfin que ce soit l'écosystème ici qui prend le risque et après ben, ça part si tout par ailleurs, c'est embêtant. Donc le rêve, c'est quand même d'avoir des fonds étrangers qui rentrent en même temps que les fonds belges. Par exemple, Cowboy, c'était pas le cas du tout, refusé partout en Belgique et aussi parfois pour de bonnes raisons. Hein, je veux pas faire le truc, mais c'était compliqué pour eux de le faire et pour finir qu'ils rentrent. Le fonds Ferrari, incroyable, tu vois. Enfin, pour eux, c'est vraiment top, quoi. Mais donc voilà. Ouais, donc des fonds, il y en a d'autres. Hein, dans la biotech, medtech, tout ça. On a notamment les Liégeois, comment il s'appelle, le White? Non, pas White. Hein. Le White Fund. Ouais, White Fund. Ou Chic Finance, investisseur chez eux, par exemple. Donc déjà un actionnaire qui sera le tien aussi. Voilà, pourquoi on lance un fonds? Alors, pourquoi on lance un fonds? Justement, tu le mentionnais dans ta description, dans ton introduction. Dans le monde de la santé, il y a quand même plusieurs verticales très précises. Tu as la medtech, la biotech, donc qui touche à tout ce qui est pharmaceutique, etc. Et il y a une autre verticale qui est vraiment importante, qui n'est pas tellement développée en Belgique aujourd'hui pour plusieurs raisons, qui est vraiment des applications purement numériques dans la santé, ce qu'on appelle en anglais digital health. Je pense à un Doctissimo, un Doctena, un Doctolib, Adaman Health, etc. en Belgique. Donc, on a quelques startups comme ça belges, pas tellement pour l'instant, à cause du cadre réglementaire qu'il y a eu jusqu'à présent. Et donc, le fonds qu'on est en train de mettre en place va vraiment se focaliser sur cette verticale-là, qui n'est pas vraiment représentée aujourd'hui dans les fonds. Évidemment, il y a des fonds, par exemple, Scale Fund pourrait très bien se retrouver à investir dans une startup digital health, pourquoi pas, mais leur core business ou leur core focus n'est pas nécessairement sur cette verticale. Et donc, nous, ce qu'on veut aller faire, c'est créer un fonds et créer l'équipe du fonds ou autour de ce fonds qui a vraiment une expertise dans ce monde-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve déjà dans certains marchés, style, bon, évidemment les US, mais des plus petits marchés aussi, style Israël, etc., où il y a vraiment des fonds d'investissement, des incubateurs spécifiques pour la santé digitale. Ok, top. Donc pour l'instant, franchement, vous envoyez du rêve, c'est sûr. Moi, j'ai une startup, ok, je te soumets un dossier. J'ai un CV, je te l'envoie pour être, ok, je vois le truc. Il reste quand même un truc chez toi, j'ai lu, mais j'espère que c'est une erreur de journaliste. Hein, j'espère vraiment, on va en parler. Tu parlais de ton incubateur en disant qu'ok, il y avait Decathlon qui vient mais qui ne paye pas vraiment. Donc c'était moyen comme nouvelle. Mais surtout que tu allais investir des tickets entre 10 et 40 000 et que tu allais prendre max 10% de la boîte. Oui. Si tu mets 40 000, tu prends 10%. Mais ça, c'est vraiment prédateur comme dans les années 90, on faisait quoi. C'est très violent. Oui, alors ça dépend. Si tu regardes vraiment purement la valeur du cash, effectivement, je suis d'accord avec toi. Parce que les startups regarderont quand même, hein, qui regarderont en effet la valeur du cash. Est-ce qu'elles peuvent avoir sur le marché par ailleurs? Tout à fait, tout à fait. Donc la valeur du cash, voilà. Après, ceci dit, on est un incubateur, un accélérateur, et donc notre gros apport, si tu regardes dans l'équation, ce n'est pas le cash. Le cash, honnêtement, c'est plus symbolique qu'autre chose. C'est vraiment le temps que moi et mon équipe allons mettre dans la startup. C'est les portes qu'on va aller ouvrir auprès de nos partenaires, etc. Et donc ça, c'est vraiment l'apport qu'on apporte à la startup. Autre chose, c'est que justement... Ce qui est quand même la promesse de tous les incubateurs, hein, de le faire. On vend toujours ça, ce rêve-là, quoi, hein. On a une équipe spéciale, donc t'inquiète, tu vas grandir plus vite et tout. Néanmoins, c'est plus une pratique de marché d'avoir des montants si petits investis pour quand même des pourcentages si grands. Tout à fait. Mais après, donc, la seconde question, c'est peut-être une réponse plus naturelle aussi à ta question, c'est je pense que le ticket qu'on investit et la valeur de notre temps qu'on met dans la startup te montre aussi le type de startup qu'on recherche, le stade de maturité, etc. On n'a pas du tout peur de se mouiller sur une startup super early stage. D'ailleurs, on est en discussion parfois même avec des docteurs, des infirmières, des psychologues qui n'ont qu'une idée. Parfois, qui ont un prototype qu'ils utilisent dans leur cabinet, mais qu'ils n'ont pas l'ambition d'aller en faire vraiment une start-up. Et donc là, en fait, ce que nous, on leur propose, c'est de dire, OK, donnez-nous votre idée, on va mettre en place une structure légale où chacun il s'y retrouve. Ouais. Et où IL Valley va aller vraiment construire l'équipe et tout le business plan autour. Okay, donc plus proche d'un startup studio là, quoi. On revient quand même sur là une concept startup studio. Exactement. Et donc on est vraiment dans ce modèle startup studio ou très early stage. Ça c'est dans l'incubateur, mais c'est pour ça aussi qu'on est en train de mettre en place justement ce fonds. C'est pour pouvoir aller chercher encore un tout petit ou aller pouvoir soutenir un tout petit peu plus loin. Ok, top. Qu'est-ce qu'on souhaite au Scale Fund là pour cette année, le 2, Scale Fund 2? Continuer à faire des deals. Ok. Continuer à faire des deals. Là, on est vraiment dans cette phase d'investissement. Combien par an? C'est quoi votre objectif? Entre 2 et 3.
Ok. Et donc je soumets un dossier chez toi, combien de temps d'analyse alors? Ça va très vite. Ça va très vite. Encore une fois, on n'est que deux, on est en mode start-up, donc on est vraiment à la demande. On se voit comme au service de l'entrepreneur. Je pense que l'entrepreneur doit rester la star dans la start-up et la star dans le processus. Donc très vite, tu peux nous dire c'est quoi? C'est un mois pour une décision? C'est plus? C'est moins? On dit entre les premiers contacts et la signature, on peut arriver à 8 semaines. Ok, bon, pas mal, ouais, pas mal. Vite. Pas très vite, mais vite. Hein, vite. Dans les Non, faits, c'est bien. souvent les entrepreneurs qui sont fourrés au moulin et qui prennent plus de temps que ça. donc. Ouais, il balance, très bon, ça, putain, les gars, bougez-vous un peu, vous voulez de l'argent, faut bosser, quand déjà que vous êtes dans la Death Valley, bon, il faut un peu monter, quoi. Et chez toi, qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette année? Ce sera surtout l'incubateur. Hein. Donc maintenant, tu parlais de Decathlon. Justement, on a lancé notre premier appel à projet, vraiment en tant qu'incubateur accélérateur. Quand même une grosse initiative qui s'appelle MoveWell. Génial d'avoir un Decathlon qui nous rejoigne dans une initiative spécifique dans le sport et tout. L'idée, c'est de lancer encore 2-3 appels à projet comme ça cette année-ci. On est en train de mettre en place, par exemple, un appel à projet en oncologie, un gros sujet au niveau européen. Donc voilà, ça va être du côté incubateur et du côté du fonds, c'est mettre en place le fonds. Exact, cool. Merci beaucoup d'être venu ici, d'avoir raconté un peu comment ça se passe un fonds qui lève des fonds. Donc les gars en mode start-up, on vous donnera vos contacts en bas de la vidéo pour que j'en puisse vous contacter, soit pour postuler, soit pour envoyer le dossier pour les fonds et que tout se passe bien. Quoi. Merci beaucoup et à plus tout le monde. Au revoir. Merci. Hein.